Voilà, salut les amis, bienvenue sur notre chaîne, c'est Dr Antoine, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on fait la rédaction du plan d'affaires. On va commencer par la présentation des trois premiers chapitres et puis après cette vidéo, on va faire une autre vidéo qui présente les autres chapitres. Mais pour le rappel, nous avons déjà vu ensemble dans les vidéos qui ont précédé les sources d'opportunités, donc c'est-à-dire comment on trouve une opportunité d'affaires. Et puis on a vu comment on fait l'élaboration du modèle d'affaires, le business model. Et puis on a vu comment on fait la présentation du flux de trésorerie. Et je vous ai dit que c'est à partir de ces 10 résultats du flux de trésorerie qu'on va faire les autres analyses de rentabilité du projet. Et puis, on a vu ensemble les critères d'analyse et de sélection d'un projet. Au cas où vous avez plusieurs projets, on a vu qu'on peut faire la sélection d'un projet sur base de plusieurs critères. Et puis, on a vu comment on fait l'analyse de la rentabilité sur base des indicateurs tels que la valeur actuelle nette, le taux interne de rendement, l'indice de profitabilité et le délai de récupération. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter le contenu du business plan dans les trois premiers chapitres. Ce qu'il faut dire, c'est que un business plan ou un plan d'affaires a deux rôles principaux. Le premier rôle, c'est un outil de coordination interne. C'est un document qui vous montre ce que vous allez faire et comment vous allez le faire avec des estimations chiffrées à l'appui. Donc, même s'il doit être utilisé en interne, donc c'est un document qui guide vos actions, vos activités à réaliser au cours de votre délai de planification. Le deuxième rôle, c'est un outil de communication externe dans la mesure où ce business plan peut être utilisé soit pour mobiliser des investisseurs potentiels, ou bien il peut être aussi utilisé pour demander un appui ou un financement auprès de la banque, ou bien il peut être juste utilisé pour montrer la viabilité oui, de votre projet et ainsi attirer d'autres investisseurs ou d'autres associés potentiels. Alors, allons dans le vif du sujet. Nous allons alors, la première chose qu'il faut présenter, quand le premier chapitre, vous présentez les créateurs de l'entreprise, ou bien s'il s'agit d'une entreprise qui existe, vous devez présenter l'entreprise. À montrer, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut justifier la logique de l'évolution qui a conduit le créateur à formaliser ou à formuler, puis à réaliser son projet. Vous devez montrer aussi ou suggérer qu'il a ou montrer qu'il a des acquis solides pour mener à bien le projet, ou donc à montrer spécialement les compétences, les expériences, les relations, les connaissances du milieu, du secteur concerné, etc. Souvenez-vous, dans l'aspect de convaincre les autres investisseurs ou dans l'aspect de mobiliser les prêts, par exemple, il faut montrer que quand même celui qui demande le prêt, c'est pas quelqu'un qui est en train de se hasarder. Donc, il faut montrer qu'il est capable de bien gérer l'entreprise à créer ou l'entreprise qui a été créée, parce qu'on peut faire un business plan pour un projet nouveau, posséder une entreprise qui fonctionne déjà. Il faut aussi indiquer ou suggérer des motivations. Est-ce que c'est pour assez d'indépendance? Est-ce que c'est pour faire la réalisation personnelle? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent, etc. Donc, montrer qu'est-ce qui fait qu'on élabore ou on crée ou on exécute ce projet. Pour une entreprise, peut-être c'est pour assurer la rentabilité, pour l'entreprise qui existe. Ça peut être, par exemple, pour gagner donc, pour faire la diversification, par exemple. Donc, il faut justifier pourquoi le projet, le bien, quel est le motif du projet, pourquoi, quelle est la raison d'être de ce projet. Donc, ça, c'est au niveau de la présentation, la finalité. Alors, s'il s'agit d'un projet individuel, vous devez montrer les compétences techniques ou scientifiques particulières dont vous disposez qui vous permettront d'exécuter ou d'assurer la mise en œuvre de ce projet. Ensuite, vous devez montrer l'expérience en matière de gestion, parce qu'on peut avoir l'expérience ou les compétences techniques, mais manquer les compétences en matière de gestion. Et puis, alors, si vous avez été, par exemple, gestionnaire, si vous avez géré, par exemple, une équipe, une association, une entreprise, donc ça va renforcer, en fait, la crédibilité dans la réalisation de votre projet. Donc, l'autre aspect qu'il faut présenter dans
présentation des créateurs, c'est la motivation. Quelles sont les motivations qui vous poussent à créer cette entreprise ou à mettre donc ce projet? Est-ce que c'est pour créer votre propre emploi? Est-ce que c'est pour devenir votre propre patron pour le cadre d'un projet individuel? Ou bien est-ce que c'est, il faut saisir une opportunité qui existe? Est-ce qu'il y a une demande qui est là? Est-ce qu'il y a un problème que vous voulez résoudre en termes d'opportunité? Et puis, alors, il faut montrer le marché. Donc, c'est ce que je vous ai dit quand vous avez parlé, quand on a parlé, pardon, du business model. Donc, il y a des aspects qui vont, beaucoup d'aspects qu'on a vu dans le business model, maintenant, seront présentés dans le format, disons, reconnu ou officiel dans cette partie-là. Le marché, quand on a parlé des clients. Et puis, alors, ou bien si vous voulez tester juste la faisabilité de votre idée, vous devez montrer dans votre business plan. Et puis alors aussi, la motivation, c'est de gagner plus d'argent, besoin du pouvoir, devenir un acteur dans la société, etc. Donc, vous devez montrer pourquoi vous devez le faire. Et donc, parce que au niveau des projets, ça peut être un projet social, mais ici, nous sommes en train de parler d'un projet d'investissement qui a pour but de générer un profit. Et puis, dans la deuxième partie ou dans le deuxième chapitre, vous devez présenter en fait l'activité cette fois-ci. Décrire de façon aussi factuelle que possible l'activité de l'entreprise et son contexte. Il faut donner des éléments précis ne laissant pas de zone d'ombre. Il faut qu'il existe, pardon, s'il existe des incertitudes, les expliquer, éventuellement faire des hypothèses. Alors, nous allons commencer par, toujours dans cette partie, montrer les produits de l'entreprise. Quelles sont les caractéristiques principales de vos projets? Quel est le caractère innovant de vos projets? Est-ce que, parce que vous n'êtes pas le seul à être sur le marché, mais qu'est-ce qui pousserait les clients qui allaient dans telle entreprise à venir acheter chez vous? Donc, quel est votre caractère innovant? Est-ce que vous allez et donc, en termes de différenciation, qu'est-ce qui va différencier des produits des concurrents et vos produits, les produits que vous allez mettre sur le marché? C'est ça en termes de différenciation, pour pouvoir vous distinguer avec la concurrence. Et puis, alors, vous devez présenter brièvement l'aspect technologique, les moyens techniques et les marchés. Donc, vous devez aussi présenter la protection des projets. Si vous demandez, par exemple, si ce sont des inventions, comment vous allez demander les brevets pour protéger vos savoir-faire. Et puis, vous devez présenter éventuellement les développements restants à faire. Si, par exemple, il peut s'agir que vous voulez à partir d'un seul projet, il y a des sous-produits que vous devez réaliser ou que vous devez avoir, alors vous pouvez le mentionner dans votre business plan en disant, voilà, on a déjà fait le produit 1, mais nous comptons continuer avec le produit 2 ou dans tous les autres sous-produits que vous allez développer. Il faut le mettre dans le business plan. Aussi, s'il y a des activités de recherche et développement qui sont prévues aussi, vous devez montrer que vous continuez à assurer des recherches pour voir s'il n'y aurait pas d'autres produits que vous pouvez développer à partir des produits existants. Et puis, alors, vous devez aussi présenter les diversifications possibles et liées. Si vous avez commencé par un seul produit, donc, dans la plupart des cas, un produit, donc, quand vous choisissez une stratégie de concentration, ça peut générer un risque, mais si vous comptez alors diversifier, alors il faut mentionner dans votre business plan. Donc, vous pouvez dire par exemple, voilà, nous commençons à vendre par exemple un tel produit A, par exemple, disons, si vous ouvrez une boutique par exemple, vous dites, voilà, nous allons commencer avec la vente des haricots et des riz, mais nous comptons dans les prochains jours de vendre aussi par exemple d'autres produits, je ne sais pas. Donc voilà, il faut montrer comment vous allez vous diversifier en fait pour réduire la concentration, ce qui augmente le risque. Et puis, alors, vous allez présenter le secteur d'activité. Souvenez-vous, quand on parle de secteur d'activité, c'est l'ensemble des entreprises qui offrent le même produit ou des produits substituables. Alors, vous montrez, pareil, du secteur d'une façon générale. Si vous parlez, par exemple, du secteur de la consommation de l'eau, par exemple, vous voyez, il y a beaucoup de types d'eau, des produits aussi. Par exemple, les produits Blalodis, il y a d'autres produits sur le marché. Si vous comptez, par exemple, ouvrir une industrie de
de production, par exemple de la bière, vous parlez de ceux qui sont dedans, quelles sont les industries qui produisent de la bière, bien si vous projetez par exemple produire de l'eau, vous montrez toutes ces industries-là qui produisent de l'eau, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis alors ça c'est présenté en général, vous montrez les marchés pertinents. Est-ce que vous visez le marché local, régional ou international, national ou international, tout ça. Alors vous allez dire, parce que si par exemple vous visez le marché international, si vous pouvez bénéficier d'un appui selon la politique interne de promotion des exportations. Par exemple, vous pouvez avoir un appui ou des avantages parce que vous voulez promouvoir les exportations. Et puis, vous montrez les phases où vous en êtes. Est-ce que vous êtes au démarrage? Est-ce que c'est en croissance? Parce qu'en croissance, c'est au démarrage, en fait, vous investissez, vous n'avez pas commencé vraiment à réaliser beaucoup de ventes. Alors que dans la phase de croissance, les ventes continuent à augmenter. Mais à maturité, dans la phase de maturité, ça veut dire que votre produit est connu, donc on le consomme, donc vous avez des ventes permanentes. Alors qu'en décret, ça veut dire les ventes commencent à diminuer. Peut-être que votre produit a eu beaucoup de concurrence et puis alors on tend à abandonner votre produit. Donc quand vous êtes en décret, donc ce sont les ventes qui diminuent. Et puis alors vous devez montrer les caractéristiques propres au secteur. Est-ce que c'est un secteur en forte évolution, caractéristiques qu'on va par exemple à une période déterminée et puis mode de distribution. Souvenez-vous, on a déjà vu ça quand vous avez fait votre business model. Donc, il suffit de ramener alors les éléments ou d'approfondir ces éléments pour les mettre dans le business plan. Et puis, alors, vous devez montrer les caractéristiques des entreprises du secteur, les détails, en termes de chiffre d'affaires, le taux de croissance. Là aussi, vous regardez le... Alors, l'autre élément qu'il faut analyser, c'est déterminer le chiffre d'affaires en expliquant clairement la méthode utilisée. Donc, vous devez utiliser les méthodes qui vous ont permis d'établir votre chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que la clientèle et le prix de vente, la clientèle, le prix de vente et le chiffre d'affaires sont liés. Parce que le chiffre d'affaires, c'est le prix de vente multiplié par la quantité que vous espérez vendre. C'est ça qui vous donne le chiffre d'affaires. C'est le prix de vente. Si vous allez vendre à 5 000 et que la quantité que vous allez vendre est de 5 000 unités, le chiffre d'affaires sera 5 000 fois 5 000 unités que vous allez vendre. C'est ça qui vous donne le chiffre d'affaires. Et j'attire votre attention ici. Le chiffre d'affaires n'est pas égal, n'inclut pas la TVA ou les taxes à reverser à l'État. Et en plus, vous voyez que cette notion de chiffre d'affaires est lié à ce qu'on a déjà vu au niveau du seuil de rentabilité. Souvenez-vous, je vous ai dit que le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires qui vous permet de couvrir toutes les charges fixes et à ce niveau-là, on ne dégage ni profit ni perte. Donc, c'est très important, il faut estimer. Parce que si votre chiffre d'affaires est en dessous du seuil de rentabilité, donc ça veut dire que votre entreprise ne sera pas viable au niveau de la pérennité, c'est un risque parce que vous n'êtes pas en train de générer de l'argent parce que vous n'atteignez pas, par exemple, le niveau du seuil de rentabilité. Donc, c'est très important. Il faut que votre chiffre d'affaires soit supérieur au seuil de rentabilité. Et ici, je vais attirer votre attention, ce n'est pas le consultant qui fait l'étude du marché, mais c'est vous-même, vous le porteur du projet qui devez faire l'étude du marché. C'est vous qui connaissez le produit, c'est vous qui connaissez les innovations que vous apportez, c'est vous qui connaissez les faiblesses des produits qui existent. Et alors, c'est à vous de faire l'étude du marché. C'est à vous de voir si votre produit sera concurrentiel ou pas. Ce n'est pas le consultant. À la limite, le consultant peut vous aider à mieux présenter le document, mais ce n'est pas lui qui fait l'étude du marché. Donc voilà. Donc voilà les amis, je pense que ces trois premiers chapitres vont vous aider à déjà commencer la rédaction de votre business plan ou à voir si réellement votre projet mérite d'être exploité ou présenté. Et je vous ai dit que le business plan, c'est un document qui va vous aider en interne, tout comme il peut vous aider en externe au niveau de la mobilisation des fonds, au niveau de la mobilisation d'autres investisseurs et au niveau de la mobilisation, par exemple, du crédit. Et si vraiment vous voulez bien présenter votre projet, il est important d'avoir ce document parce qu'il va vous guider dans ce que vous allez faire, dans les activités que vous allez entreprendre. Alors,
je compte faire les autres chapitres. Et j'espère que à la fin de la présentation de mes chapitres, vous serez à mesure ou vous aurez déjà un business plan qui est prêt à être mis en application. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas de la partager.